Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, vivre dans un nouveau départ. Ah, les vendredis, c'était dans un nouveau départ. On a vécu ça. On a vécu ça. Et nous avons notre sous-thème, en Christ, nous avons une grâce excellente. Et ce matin, je vous ai promis quelque chose. Je vous avais dit que la bonne manière de gérer une faiblesse, c'est de localiser ses points forts et de le mettre au service. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Si quelqu'un est en train de suivre, il va bien se retrouver par rapport à sa vie. J'ai quelques passages que j'aimerais qu'on lise. Nous reprenons le passage de dimanche passé, Jacques chapitre 1, le verset 17. Jacques 1, 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous avions donné Romains chapitre 12, verset 3 et le verset 6. Nous voulons relire encore. Romains chapitre 12, verset 3 et le verset 6. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu nous a départie en chacun. Il y a une mesure pour chacun de nous. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. La grâce qui nous a été accordée fait de nous des personnes ayant des dons différents. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, mais la partie qui nous intéresse, c'est ce que nous venons de lire, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et nous prenons 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Soulignez ça. 1 Pierre 4 verset 10. J'ai dit dans ta Bible, souligne ça. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10. Nous lisons: comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ah, je reprends ça. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. C'est ici qu'il y a la bénédiction. Nous allons le comprendre ce matin. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5. 1 Corinthiens 2, 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et enfin, nous lisons 2 Corinthiens 10, verset 1 et le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er et le verset 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Il faut comprendre ce passage. Devant eux,
Il était humble d'apparence. Mais quand il s'éloigne d'eux, il avait la hardiesse. Il était puissant, il était fort. Écoutez le verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Ces lettres sont comment? Sévères et fortes. Mais présent en personne, il est comment? Il est faible. C'est pourquoi il a utilisé son point fort. C'est pourquoi Paul a beaucoup écrit. Parce qu'il avait découvert que sa force était quand il était absent. Sa force était dans les écrits. Il n'avait pas une belle apparence. Et quand on les regardait, on pouvait les mépriser. Il n'a pas utilisé son point. Il a pris les points forts. C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Il y a quelque chose que Dieu avait déjà placé en toi. Et c'est un point fort. Mais l'ennemi t'amène souvent à regarder au point faible qui est en toi. Tu sais bien l'identifier, tu sais bien le décrire. Quand on peut demander à quelqu'un de se présenter, il peut se présenter selon ses points faibles. Ah, je suis pressé dans mon message, je vais rentrer à la paix. Oh, que Dieu soit loué, quelqu'un sera béni ce matin. Je dis quelqu'un sera béni ce matin. Je vous ai donné des passages merveilleux. Jacques chapitre 1, verset 17. Et le deuxième passage, j'ai donné quoi? Romains chapitre 12, verset 3 et 6. Et puis le troisième, 1 Pierre 4 et 10. Si nous nous arrêtons d'abord à ces trois passages, dans cette introduction de ce matin, le premier, on nous dit que la grâce excellente et le don parfait viennent d'où? Viennent d'en haut. Je veux dire ce matin, tout ce qui vient d'en haut est excellent. Tout ce qui vient d'en haut est parfait. Une grâce excellente, un don parfait. Et nous avons défini avec vous que la grâce, c'est une dimension de puissance surnaturelle de compensation. Ça compense là où il y a des faiblesses, des limitations, là où l'homme n'est pas capable. C'est là que la grâce vient intervenir. Et la Bible nous amène à comprendre que cette grâce, elle est excellente. Parce qu'elle vient d'en haut. Elle est excellente. Chez Dieu, il y a des choses qui sont comment? Excellentes. Quand c'est Dieu qui est l'auteur, c'est excellent, frère. Mariage excellent chez Dieu. Ministère excellent. Business excellent. Sagesse excellente. Intelligence excellente. Connaissance excellente. Quand ça vient de Dieu, c'est comment? Excellent. Oh, quand je lisais ces choses-là, je me suis dit non, il faut désirer les choses qui viennent de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir quelque chose, mais l'autre a la même chose, mais c'est différent. Parce que quand c'est Dieu, c'est excellent, frère. C'est excellent. Ça a une touche que tu peux regarder, tu dis non, ce sont les mêmes choses, mais l'autre là, c'est comme si a une dimension de brillance. C'est comme si c'est la même chose. Mais il y a une touche. La touche de Dieu, c'est l'excellence, frère. C'est l'excellence. On peut tout avoir ensemble.
c'est la source. Quand ça vient de Dieu, c'est différent, frère. C'est différent. C'est vraiment différent. Chez Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'ombre de variation. Quelque chose qui peut changer, quelque chose comme si, c'est comme, non. Quand c'est Dieu, c'est excellent. Quand c'est Dieu, c'est parfait. Romains 12 est en train de vous amener à comprendre qu'en Christ, nous avons, pas nous aurons. Ah, il faut que tu comprennes ça. Amen. En Christ, frère, tu as. Ce n'est pas que tu auras. Non. C'est dans l'ancienne alliance qu'on nous avait promis des choses. Mais en Christ, ce n'est pas des promesses, c'est des acquis. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est fait. En Christ, tu as une mesure de grâce. Pas tu auras. Tu en as déjà. Aujourd'hui, si tu comprends comme j'ai compris, les choses vont se déclencher. Il y a une mesure de grâce. Dieu t'a façonné. Dieu t'a créé. Et en te créant, il a posé en toi une mesure de grâce. Il a déposé en toi des dons, des talents. Il les a placés. Pas il va les placer. Non. Il t'a fait. Il t'a façonné. Et au-dedans de toi, il avait placé des grâces. Il avait placé des dons. Il avait placé des talents. Et à la dimension comment? Excellente. À chacun, selon la mesure de la grâce qu'il a reçue. Pas qu'il va recevoir. Lisez bien. Qu'il a reçu. Et le troisième passage, 1 Pierre 4, 10, n'est-ce pas? Il nous dit, comme des dispensateurs des différentes grâces de Dieu, comme des distributeurs. La volonté de Dieu en te créant ici sur la terre était que tu sois qui? Un distributeur de ce qu'il avait placé au-dedans de toi. Que tu les mettes au service des autres. C'est ça être béni, frère. Tu comprends, frère? Être béni, c'est quand tu commences à mettre au service des autres ce que tu avais reçu. Et les autres commencent à se servir de ce que Dieu avait placé en toi. Ils commencent à vivre selon ce que Dieu avait placé en toi. Tu deviens une bénédiction pour les autres. Amen. Oh, quelqu'un comprend ça? Amen. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu, en nous créant, il a voulu que chacun de nous soit une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es déjà béni. Amen. Que tu sois une bénédiction pour les autres. Parce que tu es déjà une bénédiction, que cette bénédiction soit au service des autres. Est-ce qu'on comprend ça? Pas que tu attends une bénédiction pour toi. Oh, j'attends la bénédiction. J'attends. Tu es déjà une bénédiction et cette bénédiction doit être au service des autres. Les autres doivent jouir de tes services parce que c'est en toi. Ah, le Saint-Esprit est très bon. Il est très bon. Et donc, si nous comprenons comme ça, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Je vous ai dit au début, l'ennemi empêche à plusieurs de découvrir ce qui se trouve déjà en eux, mais de voir ce qui
ne va pas en eux. Ça, le travail de l'ennemi. Je vous ai dit le dimanche passé, ou l'autre dimanche, que chacun de nous a un trésor, a une grâce, mais qui est à l'état comment? Brut. Ce qui est à l'état brut, on t'empêche de le voir. On t'empêche de comprendre que tu l'as. Et par contre, on va te montrer ce qui ne marche pas en toi. Et j'ai dit que chacun de nous a des faiblesses. Et l'ennemi, ce qu'il fait à beaucoup, il leur présente leurs faiblesses. Et quand tu retrouves que tu as une faiblesse qui est vraie, et tu t'assieds là-bas, tu restes là, tu te dis que non, moi, mes insuffisances sont là. Il n'y a pas que des insuffisances. Il y a des points forts que Dieu avait déjà placés en toi pour un travail de compensation à des faiblesses. Découvre maintenant. Ah, ce soir, ce matin, nous serons dans la découverte. Il y avait un monsieur, c'est Gédéon, dans justice. Dieu regarde la misère d'Israël. Dieu dit, je vais faire quelque chose, je vais le faire en passant par Gédéon. Il envoie son endroit lui parler. Il dit, non, écoute ce que Dieu a dit, tu vas libérer le peuple. Gédéon se regarde. Il dit, si d'abord Dieu était là, pourquoi tout ce que nous sommes en train de vivre là? Des misères, des problèmes, est-ce que vraiment? Et puis tu veux par-dessus tout, tu viens me pointer que Dieu a dit que c'est par toi qu'il va faire les choses. Gédéon dit non, écoute mon frère, il est en train de parler à l'ange. C'est comme pour dire, l'ange, tu ne comprends pas la situation. Moi là que tu vois, je suis de la petite tribu qui s'appelle la tribu de Manassé. Et moi là que tu vois là, je suis même le dernier de cette famille-là. Et en plus de cela, toute ma famille-là, elle est une famille pauvre. C'est comme ça que Gédéon s'est présenté. Tout ce que Gédéon a dit était vrai. Mais seulement, il a oublié ou il ne savait pas qu'en lui, non seulement il y avait toutes ses faiblesses, mais il y avait aussi une force pour l'amener à libérer les peuples. Ça, il n'avait jamais vu. Ça, l'ennemi ne pouvait pas l'amener à voir. Et l'ange lui parle et lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Il n'a pas dit, va avec la force que tu auras. Je suis là. C'est là mon problème. Il n'a pas dit avec la force que tu auras. Il n'a pas dit avec la force qu'on va te donner. Mais il dit à Gédéon, en toi, il y a déjà une force. C'est par rapport à cette force que Dieu est venu pour te dire, c'est toi. Parce que en toi, il y a déjà la force. Gédéon n'a pas compris ça. Il n'a pas compris qu'il avait une force. Il y a un autre monsieur, c'est Jérémie. Mais frère, si tu commences à comprendre des choses que je te donne là, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Jérémie, Dieu vient. Il dit, allez me dire qu'il va aller. Je l'avais déjà choisi. Avant même qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Je l'avais déjà établi, prophète, c'est-à-dire, j'avais déjà placé des paroles en lui avant même que lui-même soit façonné. Mais on dit, va maintenant. Jérémie dit non, non. En tout cas, moi là que tu vois là, je ne sais pas parler. Et puis en plus de tout ça, je suis un enfant. Et Dieu me dit, non, mais les paroles là, c'est moi qui les ai déposées. Ça se trouve en toi. Et ces paroles-là ne dépendent pas de ton âge. Lui ne connaissait pas ça. Lui, ce qu'il savait, qu'il était un enfant, qu'il ne pouvait pas parler. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi est capable de nous amener à découvrir que nos faiblesses.
limite. Partout là, tout cela qu'on demande, on demande seulement une compétence et cette compétence, je n'ai pas. Et ce que tu dis là, tu dis vrai. Mais il y a quelque chose que tu ne connais pas, qui se trouve en toi, qui peut renverser ce qu'on te demande de l'autre côté. Il y a un monsieur, quand je pense à ces messieurs-là, des fois je me dis, non Seigneur, pas moi et pas toi qui vas l'écouter. C'est Saül. Saül avait un problème. Son père avait perdu des ânesses. Vous savez, c'était des enfants qui vivaient avec leur père, qui voyaient le richesse de son père et qui vivaient comme ça en train de regarder que moi, ma vie, c'est là, c'est mon père, voilà ce qu'il a, voilà comment ça va se passer. Après lui, je vais prendre. Il était comme ça. Maintenant, les ânesses de son père étaient perdues. Maintenant, lui, on l'envoie avec un serviteur, aller chercher les ânesses de ton père. Il est allé, il a passé 3 jours de recherche sans rien. Pendant qu'il faisait les 3 jours de recherche, lui aussi, on les cherchait pour qu'il soit roi. Dieu avait déjà placé la royauté en lui, mais lui est en train de chercher les animaux. Quel contraste! Il passe 3 jours en train de chercher. Je cherche les ânesses de mon père. Je cherche. Il y a des gens. Il est dans des choses que Dieu n'avait même pas préparées pour lui. Il est là, il se bat tous les jours. Mais Dieu est en train de dire, mais ce que j'ai placé en toi, regarde, qui va l'utiliser? Qui va le mettre au service? Qui va travailler avec? Son serviteur, comme en passant, il dit, mais en tout cas, on a beaucoup cherché. Je vais te donner un conseil. Allons voir, il y a un monsieur qui peut nous aider. C'est un homme de Dieu, allons là-bas. Il dit, bon, allons-y. Ils sont arrivés là. Pendant qu'il arrive là, et lui veut poser le problème des ânesses. Cet homme lui dit, non, non. Ce n'est pas ce problème-là. Toi, tu as un problème avec Dieu. Dieu m'avait déjà parlé de toi. Que le problème que tu as là, il faut que je puisse t'introniser. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait déjà une royauté. C'est pourquoi, ça sur moi, en lui, il y avait tellement d'impréparation qu'il n'a pas bien géré les choses. Il était tellement loin de ce qui était en lui. Et même quand on voulait l'amener à ça, il ne comprenait toujours pas. Il y avait déjà une salle qu'on avait préparée pour lui, il y avait déjà à manger qu'on avait préparé pour lui, il y avait toute une conversation de comment gérer la royauté. Il y avait autant que toutes ces choses n'étaient même pas montées en lui. Lui, c'était quoi? Les ânesses de son père. Et quand on lui dit tout ça, en fin de compte, on lui dit, mais l'affaire des ânesses de son père, ces ânesses, elles sont déjà retrouvées. Mais lui était loin. Vous voyez comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un à ne pas découvrir ce qui est en lui et faire autre chose. Et se donner à autre chose. Je dois présenter ses faiblesses. Correctement. Jérémie a présenté ses faiblesses. Et Saül, lui, il était même dans ce qui n'était pas en lui. Pendant que ce qui était à lui était préparé. Déjà. Oh, bizarre. Donc, je vous ai donné le passage de 1 Corinthiens 2. Je suis en train d'aller avec vous lentement pour que nous puissions comprendre. Du 3e verset au verset 5. L'apôtre Paul est en train de parler. Et quand il était devant les Corinthiens, il était dans une apparence qui était comment? Qui était faible. Une apparence de faiblesse, de crainte et de tremblement. Mais en lui, il y avait une parole. Mais cette parole était revêtue de puissance. Ça veut dire, quand on le regardait,
regardez, vous savez, même les commentateurs, quand ils expliquent de l'apôtre Paul, ils disent, il n'avait pas une bonne apparence. C'était comme quelqu'un, il était comme un monsieur qui, quand tu le regardes à l'apparence, tu risques même de mépriser ce qu'il dit. Mais il dégageait quelque chose. Il dégageait une puissance. Et lui, maintenant, était conscient de ça. Il connaissait ses faiblesses. C'était une apparence pas bien. Mais la puissance qu'il y avait en lui, c'est ce qu'il mettait en exercice. Le point fort qui était en lui, c'est ce que Paul utilisait. Jusqu'à tel point que tous ceux qui écoutaient cet homme pouvaient se dire non, non, ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est Dieu. Et il a commencé maintenant à jouir de la grâce qui était en lui, pas de l'apparence faible qui était avec lui. Et c'est ce qui manque à plusieurs. Paul avait découvert cela. Il y a même d'autres qui pouvaient les regarder et les mépriser. Ils les méprisent quand ils les voient, mais quand ils commencent à parler, les gens changent. Jusqu'à dire, ça c'est un Dieu. Paul on appelait Dieu frère. Ils ont vu des choses, on est mort par une vipère, et la vipère tombe dans le feu, et lui-même est toujours là. Mais quand on les regarde un peu chétif là, c'est comme si quelqu'un qui n'attire pas. Non, ça peut être un Dieu, ça peut être un Dieu. Il a mis en évidence ce qui faisait sa force. Et ce qui était faux frère. Et ce qui était faux frère. Découvre ce qui fait ta force. Commence à travailler à ça. Tu verras toute la différence de ta vie. Toute la différence de ta vie. Quand on regarde les gens, il y a certaines personnes, tu peux te poser des questions. Il a combien de diplômes? Mais tu regardes, il n'a aucun diplôme, mais c'est quelqu'un qui a découvert son point fort et s'est mis au travail. Quand tu le regardes, tu lui poses la question, tu viens de quelle famille glorieuse, riche, mais tu regardes, la famille n'était même pas connue, mais c'est parce que la personne avait découvert son point fort et il a commencé à mettre en valeur ce point-là. Aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un qui a 50 ans et il s'appelle orphelin de père et de mère. Je suis orphelin. Père et de mère. Non. En plus de cela, il y a une force qui est en toi. Qui peut renverser les dons. Oh, que quelqu'un m'entende ce matin. Que quelqu'un m'entende ce matin. Alors donc, cela m'a poussé à me poser une question. Parce que c'est à la question-là que nous aurons des réponses qui vont nous aider. C'est laquelle, comment découvrir ce qui est en toi, les points forts qui sont en toi. Donc c'est la question de ce matin qui va nous aider à recadrer les choses. Parce qu'il y a déjà quelque chose. Parce que Dieu l'avait déjà placé avant même que tu ne sois conçu. Vous savez, et quand je comprends ces choses, la présence de quelqu'un sur la terre, ou le moyen par lequel la personne est arrivée, c'était juste des instruments que Dieu avait utilisés. Mais en réalité, celui qui a l'histoire de ta vie, c'est Dieu. Il avait utilisé une famille pour que tu passes par là, afin que tu découvres ce que tu as, afin de les mettre au service des autres pour travailler au dessein de Dieu. Alors comment découvrir? Et je me dis, en réalité c'est par là que la vie de chacun devrait commencer. Par la découverte de ceux qui sont en toi, pour que tu puisses faire quoi? Les localiser et les mettre au service des autres. C'est par là que Dieu est en train de mener une vie qui est comment? Bénie. Parce qu'on va le comprendre par la suite. Celui qui arrose sera arrosé. Le problème est réglé. Quand tu arroses, frère, tu seras arrosé.
tu seras arrosé. C'est pourquoi des fois, je ne me pose pas des questions de savoir comment ce sera l'avenir, ça sera comment. Frère, je vous arrose comme ça. Hein? Parce que ce que moi je le mets à votre service. Ce que je fais là, je n'ai pas dormi toute la nuit. La tête a fait très mal. Je me suis élevé, je me battais. J'ai dit, si tu pouvais entrer chez moi là, tu vas trouver sur la table, il y a des cahiers, il y a des livres. Je les ai laissés comme ça. Je ne savais pas comment ça va se passer. Ma tête là faisait très... Puis j'arrive ici, j'ai fait ce que j'ai fait là. Et puis je vais tourner les yeux comme ça. Non frère, je vous arrose, je suis arrosé. Amen. C'est ça. Quand tu découvres ce qui est à toi, les autres commencent à en jouir. Vous êtes en train de jouir de ce que Dieu a placé à moi. C'est ça la réalité. Vous jouissez de ça. Je le prends, je le mets à votre service. Et quelqu'un qui peut le suivre est en train d'en jouir. C'est ça. C'est ça très bien. Et chacun de nous a quelque chose qu'il doit mettre au service des autres. C'est pourquoi je vous ai donné les trois passages là. Retenez ça très bien. Jacques 1, 17 et le deuxième, Romains 12, 3 et 6 et le troisième, 1 Pierre 4, 10. Retenez ça. Retenez ça. Comment découvrir? Comment découvrir? Comment découvrir? Le premier point, je le cite avec colère. Le premier point, c'est la prière. Vous savez, j'ai été des années indigné de la manière dont les gens pouvaient mépriser la prière. J'ai entendu des gens, même des prédicateurs, dire que la prière ne répond pas à tout. En plus de la prière, il faut quoi? Frère, la prière, mais tu ne connais pas. D'abord, prier, c'est quoi? Prier là, ce n'est pas faire du bruit. C'est peut-être ça, ce n'est pas feu. Ce n'est pas non, frère. La prière, la prière, la prière. La prière, c'est entrer dans un monde spirituel et se connecter avec l'être suprême spirituel. Et toi, tu deviens aussi un homme spirituel. C'est lui qui t'a conçu et spirituel. Toi-même, tu es spirituel. Tu te connectes à lui. Avant de commencer toute chose, frère, et puis tu vas me dire, tu vas sombrer. Non. C'est pourquoi mes enfants savent, je dis mes enfants dans la foi, quand ils viennent me dire, papa, j'ai prié, mais je ne comprends rien, ils connaissaient mal quoi. Et là, ils disaient, tu n'as pas encore prié. Prier. Et puis, c'est toujours, non, je ne comprends pas, j'ai beaucoup prié. Non, non, tu n'as pas encore prié, frère. Tu as fait autre chose. J'ai trois passages que j'aime et la prière. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Et ce sont des mystères qu'il est en train de communiquer avec Dieu. Je voudrais souligner juste la dimension de il parle à Dieu. La prière, c'est entrer en connexion avec qui? Avec Dieu dans une dimension de mystère. Ah, c'est la première des choses. Le deuxième passage, on nous renseigne. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Quand tu pries, tu es connecté à celui qui est sage. Tu es en train de fréquenter celui qui est sage, frère. Non, il faut arrêter ça. Et prier, c'est, il faut, tu vas commencer à autre chose. Prier là, c'est, frère, je suis en train de fréquenter un sage. Avant de commencer quelque chose, je fréquente d'abord qui? Le sage. Avant de prendre une décision, un sage.
Avant de me retrouver, je fréquente les sages. Et la Bible nous dit maintenant en Romains chapitre 16, le verset 27, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles. À Dieu seul sage soit quoi? La gloire au siècle des siècles. J'ai fréquenté le sage. Je ne fais que fréquenter les sages. Et ces sages-là vont m'amener dans la gloire au siècle des siècles. Oh! Et tu vas me dire, non, on va commencer à autre chose. Non, la prière là, d'abord, il y a des gens qui passent le temps. Oh, baba. Tu ne connais pas, frère. Et j'aime dire les dangers de plusieurs. Il ne faut jamais critiquer ce que tu ne connais pas. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Quand tu ne connais pas quelque chose, ne critique pas la chose. Tu risques de passer à côté. La prière. Et j'ai entendu des gens donner des principes. Principes de réussite, principes de grandeur, principes de ceci. Et puis, en fin de compte, là, il dit, bon, à la fin, tu vas prier. Il donne des principes des gens, des principes des gens. Puis à la fin, alors ça avec la... Oh. Je dis, en tout cas, frère, je dois commencer avec les sages. Le seul sage. Et quand je me connecte aux sages, il me communique la sagesse. Il me communique l'intelligence. Il me communique la connaissance. Il ouvre mon esprit. Il éclaire mon esprit. Il m'amène dans l'intelligence spirituelle. Je le dis toujours, un enfant de Dieu, connecté à Dieu, ne peut pas être moins intelligent. Jamais. Je dis jamais. Tu fréquentes Dieu, même si tu n'étais pas intelligent. À cause de Dieu, tu seras intelligent. Dieu c'est la sagesse. Il est la haute sagesse. Dieu c'est l'intelligence. Et dans le proverbe, il est en train de se présenter. C'est moi l'intelligence. C'est moi la sagesse. C'est moi la connaissance. La sagesse a bâti sa maison. C'est quelle sagesse, frère? Et donner la place à la prière. Connecte-toi à Dieu. Dans les choses, tu verras l'éclairage. Tu vas accéder à la révélation de ta vie. Tu vas accéder à des choses qu'il avait déjà préparées d'avance. Tu ne vas plus transpirer, frère. Parce que tu seras sûr que le chemin dans lequel tu t'es introduit, c'est ça le chemin de ta vie. C'est ça le chemin de ta destinée. Parce que nous trouvons toutes ces choses. C'est dans la prière. C'est à cela que moi j'avais trouvé une définition. Je disais, ça je vais l'écrire. J'ai toujours dit, prier c'est travailler, frère. Prier c'est travailler. C'est travailler. Tu es à l'usine du sage. Il est en train de te travailler. Il est en train de te façonner. Il est en train de déposer en toi des choses. Il y a un monsieur là, on lui avait donné un papier gratuitement d'ingénieur. Parce que ces gens-là n'avaient pas de choix. Robert Letourneau, des messieurs qui avaient fabriqué des grues. Les grues qui soulèvent les conteneurs là. C'est un monsieur qui avait fait que l'école primaire. C'est en Amérique. L'école primaire. Mais il était enfant de Dieu. Il n'était même pas pasteur. Il aimait toutes les choses de Dieu. Ah, cette histoire est puissante. Il était toujours à côté de son pasteur. Il suivait toujours les enseignements de son pasteur. Il était là jusqu'à ce qu'il a dit à son pasteur, moi je crois que Dieu m'a appelé aussi au ministère. Je veux commencer à le pasteur dit non, Dieu ne t'a pas appelé au ministère. On va prier. Dieu va te révéler ce qu'il attend de toi. Le pasteur a prié pour lui. Le pasteur lui a dit non. Dieu a mis de l'intelligence en toi. Commence à travailler à ce qui monte en toi. C'est comme ça, frère. Il a commencé l'idée des grues, soulever le poids, soulever les conteneurs,
il a commencé à faire ces choses-là et ça a commencé à marcher. Une intelligence de poids et de poids, c'est lui qui concevait cela. Jusqu'à ce que, aux États-Unis, en ces temps-là, à leur époque, ils ont trouvé que ce monsieur-là, c'est lui qui a innové dans ces domaines-là. Et on lui pose la question, où est-ce que tu as fait tes études? Il dit non. Moi, j'avais arrêté mes études depuis l'école primaire. Je n'avais pas étudié. Oui, c'est toi qui fais. Oui, c'est moi. Ils ont résolu que non, il faut qu'on lui donne un papier d'ingénieur. Cherchez sur Internet, Robert Le Tourneau, vous allez trouver son histoire. Frère, il est devenu millionnaire. La sagesse de Dieu. Non, mais ils sont là seulement la prière. La prière, tu ne connais pas la prière. Tu ne connais pas ce que ça va faire. La prière. La prière est capable de tout. Je dis bien de tout. La prière peut tout. La prière. Il n'y a aucun domaine où la prière peut échouer. C'est parce que les gens définissent mal leur prière. Prière, c'est demander les choses. Ce n'est pas demander les choses. Entrer en connexion avec les seuls sages. Hein? Quand tu entres là, tu viens de l'audience d'un sage. Tu as été coaché par un sage. Tu vas aimer la prière, tu vas commencer à prier autrement. C'est pourquoi j'aime la prière en esprit. Parce que les sages là, il est esprit. On avance. Oui, ça valait la peine de rester là. Deuxièmement, parce que tu as fréquenté les sages, il va te pousser à l'identification de ce que tu aimes qui se trouve au-dedans de toi. Il y a toujours, et c'est ce que j'ai dit, il y a quelque chose qu'il avait placé en toi qui doit faire l'objet de ta joie, l'objet de tes réflexes, mais que tu ne vois pas. Alors quand tu t'identifies, quand tu le fréquentes, il va t'ouvrir. Tu vas identifier quelque chose que tu peux faire facilement et avec joie. Vous savez, et j'ai découvert, je crois que personne ne peut me contredire, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais sans les aimer, sans aimer ce qu'ils font, mais ils se retrouvent en train de le faire. Beaucoup. Qui génèrent même beaucoup d'argent. Mais en réalité, tu n'aimes pas. Mais parce que ça met l'argent, et c'est comme ça que tu le fais. Il y en a beaucoup. Beaucoup comme ça. Il a un travail, il fait un travail, mais en réalité, il n'aime pas. C'est une contrainte. L'argent vient, mais au fait, si on pouvait lui dire de faire le choix, il n'allait pas accepter ça. Il y en a beaucoup. C'est manquer ces choses-ci. On se retrouve. Maintenant, quand on est connecté à lui, lui va ouvrir la fenêtre de la chose que tu devrais aimer et que tu devrais faire avec amour, avec joie. Et quand tu le fais, tu sens que, vous savez, frère, il y a des choses que tu peux faire, même ne pas s'attendre d'abord au salaire, mais parce que c'est d'abord tu aimes la chose. Et cette chose peut payer même plus tard, mais parce que ton cœur est là, tu y travailles. Ce sont des choses qui génèrent beaucoup de bénéfices. Ça, il est de lui qui peut t'amener sur ce terrain-là. Parce que c'est la chose que lui-même avait placée. C'est lui-même avait placé. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, il avait placé des paroles là-dedans. Avant que tu ne sois né. Maintenant, si tu découvres, c'est ce que Paul avait découvert. Il dit, ah bon, c'est comme ça que Paul peut nous parler. Frère, quand tu lis cet homme, il peut parler, il parle d'une gloire des souffrances. Il dit, il est dans la joie lorsqu'il pouvait souffrir pour la cause de qui? De Christ. C'est des choses qu'on avait placées en nous. Il y a des gens qui fuient. Oh non, comment je ne vois pas clair. Moi, je n'ai pas ça, j'abandonne.
Mais Paul est en train de dire, acceptez un peu de folie pour moi. Quelles sont ces folies? Il commence à expliquer. 3 jours, j'ai fait naufrage. 4 jours, condamné à mort. 5 jours, j'ai été... Il commence à expliquer ses souffrances et il appelle ça sujet de gloire. C'était plaçant, mes frères. Et c'est comme ça que quand il voyait ces choses arriver, il se voyait vivre, il se voyait dans la joie. Il y a des gens qui font des choses, mais ils n'aiment pas ces choses. Ce sont des contraintes. Parce qu'en réalité, c'est venu comme ça. C'est venu par des réalités de la vie. On te met quelque part. Tu es en train de faire comme si, bon, tu te dis, bon, je peux prendre l'argent, oui. Mais en réalité, s'il fallait faire le choix, je ne pouvais pas faire ce choix-là. Il y en a beaucoup qui sont là comme ça. Parce qu'ils n'ont pas localisé ce que Dieu avait placé à eux. Et quand tu les fréquentes, il va t'amener sur cette terrain-là. Et j'aimerais le dire ce matin, j'ai déjà dit pour moi, j'ai travaillé en ça. C'est pourquoi personne ne peut m'enlever la joie. J'ai toujours été content de ce que j'ai fait là. Frère, j'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé. Même plus que le président, en plus que j'ai trouvé, c'est clair et je suis content. Il y a des choses quand je les fais là, comme ici dans ce pays, je dis bon, allons seulement. Allons seulement. J'ai déjà trouvé, frère, j'avais déjà trouvé. Et je respecte ce travail. Je respecte énormément ce travail. Parce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé où? Dans la prière. Troisièmement, quand tu localises ce que tu fais avec joie, avec facilité, que tu te tournes vers les autres en train de les servir. La chose que tu as localisée, la chose là que tu as saisie, c'est en ça qu'il y a ta force. Commence à la communiquer, à servir les autres avec. C'est comme ça que tu vas commencer à fonctionner dans la grâce qui a été déposée en toi. La chose là, même commencer par une personne, commencer par 2 personnes, tu commences à les servir. Et ici, je peux dire, prenons pour toi, c'est la libéralité. C'est que ça n'est pas que tu vas attendre que tu aies des millions pour commencer à aider les gens, mais que tu trouves plaisir en commençant déjà à faire quelque chose, même petit soit-elle, à quelqu'un d'autre. C'est ça ton point fort. Tu es en train de bâtir ce qui est à toi, tu es en train de les faire croître. Parce que tu as des faits que toi tu fonctionnes en ça, commence à servir les autres. Toi, c'est quelqu'un qui doit conseiller, commence à conseiller déjà quelqu'un. Toi, ton problème c'est soutenir les gens en détresse, commence à le faire. Tu peux le faire avec un petit groupe, une seule personne. Tu es déjà en ce qui est en toi, ça va grandir. Ça va croître. Tu commences déjà à vivre en ça. C'est déjà la chose pour laquelle Dieu t'a placé. Tu commences déjà à faire, à donner ça aux autres. C'est pourquoi la Bible est en train de dire qu'il y a des bonheurs qu'à donner. À donner qu'à recevoir. C'est de ça que Dieu parle. Il y a des choses que Dieu a placées à nous que nous puissions les donner. Plus tu les donnes, c'est là que nous allons arriver là. Tu seras avancé. Combien de gens attendent? Ils attendent de recevoir. Combien? Ce sont des gens qui n'ont pas encore découvert ce qu'ils doivent donner. Parce qu'en réalité, tu vis pour donner. Je vous ai dit au début là, je transpire ici, là. Je vous donne. Je vous donne. Je suis en train de vous donner. Parce que je suis dans ce principe-là.
Et c'est là, c'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas dire non, moi j'attends que je sois béni. Tu es déjà béni. Parce que tu es en train déjà de donner. Tu es en train de donner. Quelque part tu donnes. Et tu donnes quoi? C'est qu'on avait placé en toi d'avance. C'est ce que tu es en train de donner. Vous savez, il y a des gens, tu peux donner un sourire. Et Dieu a fait de toi comme ça. Quand tu arrives, tu peux apaiser des gens. Les gens qui étaient troublés, toi tu te mets là en train de les apaiser. Parler avec eux, ils se relèvent. Tu as donné. Tu as donné. Et c'est comme ça que Paul est en train de dire, nous avons des dons différents. Selon la mesure des grâces. C'est que tu peux te retrouver, il y a autant de choses que Dieu a placées en toi pour que tu puisses commencer à les donner. Tu deviens un distributeur. C'est pourquoi j'aime les 1 Pierre 4:10, un dispensateur. Tu es en train de dire, vous savez, il y a des entreprises qui donnent. Et les gens aiment ça. Donc quand ils arrivent là, ils vous donnent les choses. Et Dieu, dans son plan, il a fait de nous ainsi. Amen. Que nous sommes des donateurs. N'est-ce pas, j'appelle ça des donateurs sanctifiés, frère. Tu les fais avec le Saint-Esprit. Tu peux donner un sourire, tu peux relever quelqu'un, tu peux soutenir quelqu'un, tu peux porter quelqu'un, tu peux donner une solution à quelqu'un. C'est ça la volonté de Dieu. Il faut les découvrir. Et quatrièmement, enfin, quand tu remarques que tu as commencé à faire, à donner de tes services, et que c'est comme ça que tu évolues, cherche maintenant à te développer. Cherche maintenant à te cultiver. Cherche maintenant à travailler en toi pour accéder à l'excellence dans ce domaine. Informe-toi comment on se développe. Je vais souligner ici, je suis en train de terminer. Comment se développer? Il faut que tu sois un spécialiste du domaine. Dieu en a besoin. Le monde enseigne quelquefois des choses. Vous savez, quelqu'un peut être un médecin, mais on l'appelle un médecin généraliste parce qu'il n'a pas encore une spécialité. Mais quelqu'un peut être médecin et dentiste, c'est-à-dire il a été spécialisé dans le domaine des dents. Un médecin, il est ophtalmologue. Lui, c'est un problème des yeux. Dieu a fait des gens spécialistes. Découvre ton domaine et développe-toi dans ton domaine. Commence à travailler. Comment se développer? Je vais souligner ces quelques points qui peuvent nous aider à nous développer. Premièrement, c'est d'abord la pratique. Vous savez, tu peux avoir quelque chose, si tu ne pratiques pas la chose, elle peut te quitter. Tu peux rester en théorie parce que tu ne t'appliques pas. Tu ne t'appliques pas. Tu as déjà découvert quelque chose en toi. Commence à chercher où tu peux pratiquer la chose. Comment tu peux faire avec la chose. Parce que c'est ça la chose. Introduis-toi déjà dans la pratique. Ça c'est très important. Très important. Qui que tu sois, tout ce que tu peux recevoir, si tu ne t'es même pas à pratiquer, la chose va te quitter petit à petit. Ça va te quitter. Deuxièmement, commence à te présenter comme réponse ou solution là où tu dois apporter ce que tu as. N'aie pas peur. Présente-toi comme une solution, comme une réponse. Parce que tu connais déjà, tu as identifié cela, commence à chercher là où il y a ce besoin-là pour que toi tu sois qui? Une réponse, une solution. Commence. C'est comme ça que prenons toujours, quand je parle de libéralité, quelqu'un peut se retrouver là où il y a des besoins, il dit, bon, je deviens partenaire. Tu veux pratiquer ça, mais tu n'as pas beaucoup. Plus maintenant tu t'appliques à ça, tu es en train de faire croître ta capacité d'obtenir. C'est comme ça, la pratique, et tu commences à te présenter, tu ne te soustrais pas, tu en là-dedans, tu as pratiqué, tu veux le faire, tu veux devenir une solution quelque part. Et troisièmement, commence à identifier des personnes
qui ont la même grâce que toi. Et commencer à faire ce qu'on appelle l'aiguisement. Le fer aiguise le fer. Quand tu trouves quelqu'un qui fonctionne avec la même grâce, vous pouvez vous édifier. Vous pouvez partager des expériences. Il peut te dire comment est-ce qu'il a commencé lui aussi. Il peut te dire comment est-ce qu'il a la joie de faire. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu découvres que tel autre a aussi, tu peux aussi, ça peut te booster. En disant donc je ne suis pas le seul, c'est que moi aussi, je fonctionne normalement. Et Dieu sait comment nous faire rencontrer avec des personnes comme ça. Pour que nous puissions nous aiguiser. Nous puissions nous coacher mutuellement. Ça c'est la troisième des choses. Et là j'ai donné le fer aiguise le fer, le proverbe 27, verset 17. Et quatrièmement, enfin, il faut se mettre à l'école. À l'école des mentors. À l'école des personnes qui ont déjà fait ces choses avant toi. C'est par là que tu peux te documenter, tu peux lire, tu peux chercher à connaître, à entendre comment est-ce que d'autres qui ont fait ces choses, comment ils avaient excellé avec Dieu. Là, tu te mets à leur école. Et c'est par là que je dis, frère, avec Dieu, les études ne s'arrêteront jamais. Étudier, on ne s'arrêtera jamais. Moi qui vous parle, je suis un étudiant acharné. J'étudie tous les jours. J'ai des notes, des livres que j'ai eu à lire de moi-même. Je me suis coaché. J'ai suivi des hommes de Dieu que je ne peux même pas avoir leur audience aujourd'hui parce qu'ils ont autant de milliers de personnes, mais j'ai déjà leur audience dans les livres. Je connais comment ils vivent, je connais comment ils ont commencé les ministères, comment est-ce qu'ils ont fait par les livres. Je les ai fréquentés. Et ça me donne l'éclairage quelque part. Et je me retrouve maintenant en train de fonctionner dans ce qui est à moi et en toutes ces choses. Ces choses ici, frères, lorsque chacun de nous nous mettons au travail, oh, c'est du bon. C'est du bon. C'est pourquoi je te dis encore ce matin, tu ne seras pas béni, mais tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Commence à appliquer ces choses. Commence à travailler là-dedans. Commence à te donner. Je vous ai dit que vendredi, nous avions expérimenté la présence de Dieu. Ce sont toutes ces choses-là. Dans sa présence, tu peux être illuminé, éclairé, tu accèdes à une révélation et les choses changent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.